Oui, bien, bonjour. Je voudrais, dans cette vidéo, parler un petit peu de ma visite, un petit peu de ce fameux institut Georges Ollières, qui est connu par une certaine génération et qui était plutôt, comment dire, autour de jeunes entre 16 et 25 ans, effectivement, comme ils le disent aujourd'hui. Donc c'était pareil à l'époque, mais c'était avant Internet. Avant Internet, je me souviens que forcément, il n'y avait pas ce site qu'on voit aujourd'hui de Georges Juillère, où est exposé assez directement différents troubles, notamment les troubles anxieux et la phobie scolaire, mais je dirais, articulé à une sorte de palette, comme si vous étiez au restaurant. Alors après, leur site est assez sobre, euh, mais moi, en tant que consultant en Feng Shui, ce que je remarque, c'est que la forme même des panneaux, ce on appelle ça des tuiles en fait, quand on fait des sites internet, ou ouais, des panneaux, des rectangles, enfin des choses comme ça, c'est d'abord très compact. Ensuite, c'est plutôt horizontal. C'est plutôt les horizontales qui dominent que les verticales. Je ne suis pas allé vraiment bien loin dans le site internet, j'y reviendrai peut-être voir un peu ça. Et pourquoi donc ouais, je parle de Jean Gère? Parce que tout simplement, Jean Gère, je connaissais des gens qui étaient à l'époque en 98 et 97. Donc c'est vrai que je me suis demandé, tiens, je me suis demandé, tiens, qu'est-ce que c'est devenu maintenant avec tous ces sites internet. Et donc on a un peu comme, toujours pareil, quoi, dans des instituts comme ça, moi en tant que consultant en graphologie, je m'intéresse à ces choses-là. C'est normal d'avoir une sorte de culture générale là-dessus, sur comment dire, le staff si je puis dire, des professionnels qui s'occupent de l'accompagnement. Et ouais, et l'accompagnement, ouais, c'est quelque chose qui est très maintenant sur Internet, quoi. C'est sûr que on voit vraiment les pathologies, tous ces trucs sur Internet. Moi, je voudrais aussi utiliser ma compétence experte d'épistémologue, parce que grâce à l'épistémologie, on comprend les rapports à l'objet. Alors, je voudrais dire que déjà, quand on clique sur ces onglets, on a des définitions, je trouve assez rapide. Euh, j'ai lu sur les troubles scolaires et la phobie scolaire, enfin les troubles d'anxiété, les troubles anxieux et la phobie scolaire. Et la question que je poserais, moi, ce serait de me dire, mais au fond, qui- comment ça se situe cette, comment dire, cette pluralité de termes, y compris d'acronymes, euh, et, et, euh, et bien sûr qui sont définis immédiatement, apparemment ils le définissent la plupart du temps, comment ça se situe dans un ensemble d'Internet où justement il y a beaucoup de langage HTML5. Alors HTML, c'est de l'hypertexte, c'est grâce à ça que les moteurs de recherche vous trouvent à partir des mots de recherche que vous lui envoyez il vous trouve les mots grâce à HTML. Si par exemple vous mettez le mot adolescent, il va vous trouver toutes les occurrences du mot adolescent dans n'importe quel contenu publié sur Internet. Donc voilà, c'est ça l'hypertexte, hein, c'est ce qu'on appelle le HTML, hypertexte. Et donc effectivement, donc à l'époque, dans 1997, ça n'existait pas l'hypertexte. Enfin, c'est vraiment à la genèse d'Internet. Moi, j'ai connu ces gens qui étaient à Georges à cette époque-là. Et oui, c'est des gens très gentils, hein, il y avait différentes choses, etc. Certains étaient très absorbés, bon, et puis d'autres étaient beaucoup plus extravertis. Enfin, il y avait toutes sortes de profils que j'ai pu côtoyer. Moi, j'étais extérieur à tout ça, mais c'est vrai que je peux vous dire une chose, c'est que
quand même, moi j'étais à Saint-Jean-de-Perse, au lycée Saint-Jean-de-Perse, j'étais à Jacques Decaux, au lycée Jacques Decaux et au lycée Saint-Jean-de-Perse. Ouais, et donc du coup, comment dire, moi je suis étonné de ce chaudron comme ça, ce magma qu'est Internet où vous avez, je parle pas d'Octissimo qui est très bien, certains sites sont très très bien, hein, c'est pas ça. Et puis des annuaires comme l'Encyclopédie Universalis sur Internet qui sont un truc super bien, le site de Larousse, le site de Gallica.fr, tout ce qui est bibliothèque pour sanitaire, enfin il y a vraiment des sites très 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 bien, vraiment il y a vraiment des choses très très bien, y compris le syndicat des graphologues, y compris plein plein de choses formidables. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que c'est assez étonnant aussi philosophiquement que des choses qui concernent une telle intériorité, qui concernent un monde assez intérieur, qui est la pathologie mentale, comment elle peut être aussi extérieure du coup. Voilà. Comment elle fait le pas pour devenir aussi extérieure, c'est-à-dire être dans un domaine aussi public qu'il puisse l'être, c'est-à-dire de parcourir n'importe quel terminal d'ordinateur, n'importe quel terminal de téléphone, enfin tout terminaux, de n'importe quel endroit de la planète, et en plus ces documents peuvent être téléchargés, enregistrés par les internautes, et donc ça peut circuler des années comme ça, des dizaines d'années. Moi-même, j'ai trouvé des documents qui dataient de 2002 ou 2003, je crois, sur Internet récemment, sur une certaine Colomba. Ça m'a amusé de la retrouver, mais voilà, moi j'aime bien trouver des choses, parfois sur des gens, ça m'intéresse, parce que je m'intéresse à eux, donc je me dis, ben, allons-y. Puis c'est vrai que pour vous dire qu'il y a vraiment des documents fossiles, quoi. Il y a vraiment des articles fossiles. J'ai trouvé des articles assez anciens de 2008-2009 aussi. Enfin bon, là encore, il y a plus ancien que ça, mais voilà, j'ai trouvé des très 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 vieux trucs. Et vous avez donc sur Internet des fossiles. Vous savez que bah, dans l'univers, il y a la carte du rayonnement fossile que les radiotélescopes ont enregistré et ont trouvé parce qu'en fait la fréquence a été continue. Elle avait une échelle de continuité telle que c'était pas possible que ce soit quelque chose de local ou de un peu accidentel, un peu au croisement. Non, c'était quelque chose qui a une profondeur en termes d'origine de source et en termes de type de longueur d'onde. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la carte fossile de l'univers. D'une certaine façon, vous avez au commencement d'Internet, donc on est en 98 par là justement, vous avez donc à peu près plus de 20 ans, un peu plus de 20 ans, sur une profondeur d'un peu plus de 20 ans, vous avez des documents fossiles. Et donc, moi, ce que je trouve incroyable, personnellement, je trouve ça absolument fascinant, quelque part, c'est que à l'époque, vous aviez toutes les entreprises, toutes les cliniques médico-psychologiques, par exemple, notamment, qui ne bénéficiaient pas de sites internet. C'est des sites extrêmement sommaires, extrêmement rustiques, et ça permettait pas une fluidité euh, comment dire, organisationnelle. Enfin voilà, les ressources humaines n'avaient pas d'intérêt à investir dans des sites forcément qui étaient très rustres, pardon, très rustiques, qui auraient été inutiles si vous voulez. Donc maintenant c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'avec la puissance du débit d'internet, je ne sais plus si on a 64, donc on a dépassé 64 bytes, enfin je sais pas quoi, on a des flux absolument énormes. Je parle pas au niveau de très grandes entreprises, etc., dans la finance ou que sais-je, de trucs énormes, vraiment là ils ont besoin de flux de données énormément, et donc sur ce plan-là, effectivement les flux d'informations sont colossaux, mais pour des petits sites, enfin quand même des entreprises, enfin des hôpitaux, des cliniques, je veux dire, médico-psychologiques comme Georges effectivement ils ont un site qui est tout à fait euh, que moi je trouve assez proportionné. Seulement voilà, je pense que c'est quelque chose d'assez incroyable. Cette espèce de déploiement, c'est un peu comme si on était dans une société en fait où eh bien on va au restaurant à chaque fois, quoi. Donc on va sur n'importe quel site internet et jusqu'à ce qu'on aille sur des sites concernant
concernant les soins, l'accompagnement, le service à la personne, ça peut être les EHPAD aussi, enfin, etc. Donc tout ça, je pense que c'est assez négatif. Je pense que c'est plutôt une pente donc négative parce que effectivement, eh bien, je trouve que comment dire, euh, cet univers, cette galaxie justement de l'accompagnement euh, ne peut pas comment dire, euh, être habillé d'une robe, si je puis dire, d'internet qui soit qui puisse être comment dire euh, en tout cas une robe qui serait publicitaire, qui serait comme un espèce d'effet attracteur, comme quelque chose qui voudrait vous séduire, vous attirer et donc comme il y a beaucoup d'entreprises d'objets de consommation dans nos sociétés où on capture les gens avec je sais pas quoi, des voyages, des objets de consommation, enfin toutes sortes de choses. Et donc pour moi, je trouve ça très bizarre de ce mariage entre des signifiants HTML5, comme je l'ai dit, HTML, avec des signifiants d'HTML, mais qui sont extrêmement lointains de ça, qui sont dans un monde de performance ou et de consommation. Donc, euh, je ne sais pas si on a un triptyque consommation, performance, enfin, je dirais performance, consommation et soins et traitement, accompagnement, on va dire ça comme ça. On peut le tourner de multiples façons, mais ce que je trouve négatif, moi, c'est la caisse de résonance que représente Internet, qui va se prolonger jusque dans le réel, jusque dans le monde réel, jusque dans le monde physique, et non pas le cybermonde, voilà. Et de ce fait, je pense que enfin, Internet a amplifié, si vous voulez, euh, et d'une certaine façon, il y a, pardon, il y a beaucoup de, de photographies qu'on peut retrouver de sites de rencontres, coquins, je dis bien, et parmi elles, on a des choses qui se passent à plusieurs avec des personnes d'un certain âge, qui sont même assez âgées. Donc, si vous voulez, quand un adolescent voit ce type de contenu, je me dis dans son interprétation, qu'est-ce qu'il en pense euh, c'est que je pense que c'est surtout une caisse de résonance. Du coup, Internet, surtout pour les adolescents. Alors, moins pour les adultes, évidemment, encore plus avec ceux qui ont grandi, qui ont vu Internet évoluer comme moi, par exemple, évidemment. Moi je suis plutôt le sociologue d'Internet, si vous voulez. Mais effectivement, je considère que c'est une caisse de résonance euh, qui est néfaste parce que on a l'impression d'être au restaurant. Voilà, on rentre à l'hippopotamus, on a la carte, on est, ou je sais pas, si vous voulez un restaurant un peu plus distingué, je sais pas, moi par exemple, euh, ben, je sais pas, moi une brasserie, c'est connu à Paris, je connais, je sais pas, ce que vous voulez. Et du coup, j'ai vraiment, voilà, c'est cette image du restaurant à la carte. Comme un restaurant flunch par exemple, ou je sais pas ce que vous voulez, plus distinguer ce que vous voulez, il y a des tonnes des restaurants. Et je me dis que c'est un engagement quand même pour ceux qui publient ces contenus sur la pathologie, et je ne suis pas certain que ça aide ceux qui sont comment dire, pris par ces pathologies. Je, je crois qu'il y a même un certain profit de ceux qui sont dans les équipes d'encadrement de soins, au sens où ça leur permet une fluidité de la circulation de l'information professionnelle par rapport au type d'objet, de pathologie dont ils vont s'occuper.
Donc, en ce sens, euh, ce sont des lectures, si je puis dire, entre guillemets numériques, hein, des lectures sur écran, qui vont plus concerner les encadrements, les encadrements, les parents aussi, s'ils vont bien, si eux-mêmes ils sont en difficulté, bah, voilà, mais enfin bon, voilà, ce sont des échelles moi je trouve un peu vertigineuses. Euh, Au fond, d'une certaine façon, Internet est tellement vaste et tellement, comment dire, il y a un foisonnement de tellement de contenus que, y compris moi-même, mes propres contenus sont noyés dans la masse, mais ces contenus, on dirait presque des trucs fractales, quoi. Enfin, je dirais les fractales qui ont été inventés dans les années fin 80, qui étaient sur des cartes postales dans les années 90, qui étaient très jolies, comme l'ensemble Julia ou ce genre de choses, qui illustraient d'ailleurs les premières de couverture des livres de mathématiques de première ES ou première B ou première ce que les S, C, E, etc. Enfin, moi j'étais assez fasciné par ces fractales, c'était beau, c'était incroyable, ces formes, tout ça. Mais est-ce qu'Internet n'est pas devenu un fractal et du coup, voilà, c'était pour un petit peu vous amener à vous questionner sur la façon dont vous, en tant que parent, vous allez amener votre enfant ou votre jeune enfant adulte, votre jeune adulte enfant, je sais pas comment dire, vers ces accompagnateurs qui sont des gens de qualité. Pour certains d'entre eux, ça c'est certain. Peut-être pas tous, évidemment, voilà. Mais voilà, je voudrais savoir quelles sont vos réactions sur le fait que, même en tant qu'adulte, vous pourriez vous-même avoir besoin de, je sais pas, de voir un psychologue, d'ailleurs. Et on remarque aussi que beaucoup de psychologues ont dit sur Internet qui, pareillement, proposent un site un peu comme un menu. C'est aussi comme les graphologues, au fond. Mais lorsqu'il y a un engagement plus important que, que tout, qui est quand même des accompagnateurs sur le long terme, des personnels comme ça je trouve que voilà, c'est d'autant plus criant que de voir ces sites qui sont comme dit cartes de restaurant, comme ça on était au menu, bah, on devait choisir telle formule, etc. Cliquer sur tel bouton, sur tel onglet, tac tac, comme ça. Et il y a en permanence cette webmastering qu'on trouve partout sur du share, sur du sharing et le partage, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, bah, ça fait vraiment un espèce d'hyper méga restaurant finalement, sur plusieurs étages. On peut imaginer un restaurant sur une tour très très haute, comme ça, où il y aurait plusieurs appartements, de plusieurs restaurants. Et voilà. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'on est dans une société de consommation pure et dure dans ces cas-là? euh, Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que à l'intérieur de cette société de consommation, il n'y a pas des sas de soustraction à elle-même, c'est-à-dire des sas où justement on peut dépressuriser et se poser, etc. Alors, d'une certaine façon, quand je vois les sites du milieu catholique, chrétien, là c'est pareil, on trouve toujours plein d'onglets, voilà, donc c'est pareil, il y a cette multiplication des onglets, de tous ces petits boutons sur tous ces sites qu'on trouve, etc. Et je trouve que, à mon avis, hein, ça vient mettre une grille en acier importante sur le corps de la personne, si vous voulez. C'est-à-dire que finalement, il y a une découpe du corps en tant que corps imaginaire et symbolique. L'homo universalis devient alors segmenté euh, et donc il peut s'orienter vers telle pratique, vers tel milieu pour apprendre, se former. Il peut aller vers tel site eh bien pour évoluer, progresser sur des notions. Mais en même temps, il y a il y a quelque chose de vertigineux, si vous voulez. C'est ce que disait Kierkegaard en tant que philosophe. Il mentionnait cette histoire d'angoisse parce que c'est tellement vertigineux. Il y a la fameuse question du ou bien, évidemment. Mais moi, je n'ai jamais lu le ou bien, mais j'ai lu des textes très sérieux qui sont de vulgarisation, bien sûr. Et donc voilà, donc je me dis, mais voilà, nous sommes dans un espèce de méga restaurant. Vous avez un méga menu avec tous les prix, tous les trucs là. C'est la formule, le prix formule du jour, le formule midi, formule petit-déj. Vous avez tel dessert maison.
Et puis sinon, voilà, vous avez comment dire, la possibilité de payer en plusieurs fois. Je parle des formations entre autres. Donc voilà, des formations qui créent plus la demande, en fait, qui créent le besoin, qui créent la demande, mais surtout qui vient prendre en otage, qui vient capter un malaise dans la situation, une sorte de pulsion chez des gens à se former. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils croient qu'ils peuvent cumuler des métiers, des compétences, au sens où ce serait un plus en termes voilà, d'enrichissement, d'ouverture, d'additionner les profits. Mais je crois que voilà, c'est vraiment, comment dire, comment pourrait-on dire, une sorte de, comment dire, c'est une, je crois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'idéal, en fait. C'est une forme d'illusion, d'idéal, un idéal qui maintient toujours une frustration, un manque qui est toujours voilà, quelque chose qui est de l'ordre de la frustration permanente. Parce que les gens, une fois qu'ils ont validé leur formation, bah, ils se retrouvent à se demander, bah, tiens, qu'est-ce que j'en fais quoi. Donc, c'est-à-dire, ces écoles fabriquent des formulations de savoir, mais ces formulations de savoir ne sont pas en fait opérantes et intégrables dans une société parce que cette société est sous pression économiquement, elle est sous pression sur le plan sociodémographique, sur le plan bah, de l'environnement climatique, etc. Donc il y a plein de conditions qui font qu'il y a une restriction énorme une restriction énorme qui n'a pas été anticipée, prévue par ces gens qui sont formés par ces formations. Et puis de la même manière, puisque je parlais de Georges c'était ça l'essentiel de mon propos, comme une sorte de restaurant où vous avez une sorte de foisonnement de menus, de formules je sais pas quoi, de gâteaux, de plat principal, d'entrée. Donc je trouve que par rapport à la pathologie mentale, je trouve que c'est pas adapté d'introduire dans un domaine aussi public qu'à Internet des, un monde aussi intérieur, si vous voulez, qu'est la pathologie. Ce passage du monde très intérieur au monde très extérieur qu'est Internet, je trouve ça très compliqué. Voilà. Et ça n'a jamais été vraiment discuté. Ça. Donc on va voir avec le temps quelles répercussions ça a. Moi déjà, ce que je vois, c'est que quand je vais dans la rue, et ben, ouais, je vois beaucoup de pathologies, de stress, de très grande tension chez les gens, dans des postures très raides, dans des épaules très ramassées, des postures qui sont arquées, qui sont étrécies, d'autres qui sont dans une éthique, dans une pulsion éthique paroxysmale excessive, d'autres qui sont murés dans une absorption, enfin, d'autres qui sont complètement, peut-être pas dysplasiques, mais qui sont dans une dissymétrie de la posture, dans une sorte de, comment dirais-je, puis d'autres qui sont, comment dire, dans une érosion totale. Donc tout ça, je me demande si c'est pas une conséquence justement en partie parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui font que ces gens sont dans ces comportements, tout ça. Et même si je persiste à croire qu'au début des années 2000, tout ça n'existait pas. Et justement, c'est parce que justement, comme je le dis, c'est un accroissement des menus comme au restaurant, comme à l'Hippopotamus ou Buffalory ou à l'Hippopotamus si vous préférez, qu'il y a justement cette caisse de résonance énorme et donc tout est extériorisé sur Internet. Et moi, j'essaie de fabriquer de l'information qui est constructive, qui est pertinente, qui est originale, qui est intéressante, qui va guider la personne vers quelque chose, vers un savoir qui va l'initier à quelque chose, mais je la laisse totalement active de plein de choses. Et puis voilà, j'aime exposer des arguments originaux, des choses qui font barrage, qui font bouclier, et puis qui protègent certains domaines, etc., du savoir, de l'art, etc., et la façon dont on peut comprendre un petit peu une œuvre d'art notamment. Et donc, effectivement, je vais m'arrêter là sur cet enregistrement sur une conclusion très simple. C'est que voilà, ce passage du monde intérieur au monde aussi extérieur, pour dire
plutôt d'un monde aussi intérieur, un monde aussi extérieur, à travers une carte de restaurant où vous avez des tarifs, des prix, etc., qui peuvent même englober tout ce que vous voulez, salle de musculation, voyage, tout ce que vous voulez, séances, ateliers d'écriture, que sais-je, enfin je ne sais trop quoi. Vous avez là, à mon avis, je dirais pas une caricature de ce que manqueraient les caricaturistes et qu'eux-mêmes ne pourraient pas décrire sur une seule feuille, tellement ça serait trop difficile à résumer, à ramasser. Mais voilà, c'est peut-être pas une caricature non plus jusque-là, mais est-ce que c'est une singerie? Possiblement. C'est pas non plus très loin de la caricature, la singerie, mais c'est le monde de la démesure, l'hubris, effectivement, moi je trouve. Et puis voilà, je vous mets en garde, je vous mets en garde à vous imprégner de ce bombardement de signifiants, ce bombardement de mots de signifiants. Voilà, donc c'est tout. Méfiez-vous de ce bombardement signifiant, de cette carte de restaurant. Voilà, merci beaucoup. Voilà, au revoir, merci.